Aujourd'hui, on va parler des cheat meals et de comment bien les utiliser pour progresser sur le long terme. Salut, ici Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des cheat meals. Et les cheat meals, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais en fait, au cours de ces derniers mois, mon point de vue, il a pas mal changé, et du coup, je voulais refaire une vidéo pour te proposer une autre façon de gérer ces cheat meals. Alors déjà, c'est quoi un cheat meal? Et bah, traditionnellement, ce qu'on appelle un cheat meal, ça va être un jour de ta semaine où tu vas te permettre de manger ce que tu veux. Ça veut dire que 6 jours sur 7, tu vas faire très attention à ce que tu manges, tu vas avoir une diète carrée et que un jour par semaine, tu vas te permettre de manger autant que tu veux, de te faire plaisir et ça dans deux buts. Le premier but, ça va être de relancer ton métabolisme, de relancer ton système hormonal. C'est-à-dire qu'en ayant ce cheat meal une fois par semaine, en ayant plus de calories, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter la tendance qu'a ton corps à diminuer la quantité de calories qui brûlent à tout moment, parce que quand ça fait longtemps que tu es en déficit calorique, ton corps il aura tendance à ralentir ce métabolisme, à ralentir les différents processus qui le font fonctionner, et du coup à brûler moins de calories, ce qui va rendre la perte de gras encore plus dure. Donc nous, en réaugmentant la quantité de calories à un moment précis dans la semaine, on va soi-disant limiter cet effet, relancer ton métabolisme, réaugmenter la quantité de calories qui va avoir tendance à brûler ton corps. Donc ça, c'est le premier intérêt de ce cheat meal. Et le deuxième intérêt, c'est un intérêt mental, c'est que ça permet de tenir, de ne pas avoir l'impression de te priver, puisque une fois dans la semaine, tu vas manger ce que tu as envie. Et certes, comme ça sur le papier, ça ressemble à une très bonne idée, mais dans les faits, de ce que j'ai observé, c'est quelque chose qui a plus tendance à poser problème qu'autre chose quand tu le fais de cette façon, en ayant un jour dans la semaine planifié, pendant lequel tu vas manger ce que tu as envie et que tout le reste du temps, tu passes ton temps à te priver. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait d'autres façons de faire qui étaient plus efficaces et c'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Alors déjà, on va voir pourquoi le cheat meal habituel il pose problème et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer c'est quoi cette nouvelle façon de faire que moi je suis personnellement. Alors pourquoi ce cheat meal traditionnel il pose problème? Et ben, le premier aspect, c'est déjà que ce côté empêcher le ralentissement de ton métabolisme, relancer ton système hormonal, il n'est pas si vérifié que ça. La recherche a mis en avant qu'en mangeant ce que tu veux seulement un jour par semaine, ce ne sera pas suffisant pour avoir un impact long terme sur ton organisme. Certes, dans la journée qui suit, tu vas avoir une petite différence, mais très rapidement, au fil de la semaine, ton métabolisme il va ralentir et en fait, avoir un seul jour où tu augmentes les calories, ce ne sera pas suffisant pour avoir un vrai impact sur ce métabolisme. Donc si tu veux relancer ton métabolisme pendant que tu es dans une période de sèche, il faudra réaugmenter ces calories pendant plusieurs jours, pas un seul, pour avoir vraiment un impact sur ce métabolisme. Donc cette idée que le cheat meal, faire un jour où tu vas augmenter tes calories, ce sera suffisant pour impacter ton système hormonal de façon positive et relancer ton métabolisme, elle n'est pas tout à fait vraie. Donc déjà, ce cheat meal, il ne va pas tellement marcher de ce côté-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que d'un point de vue mental, souvent ce sera plus problématique qu'autre chose. Parce que dans les faits, ce cheat meal, il risque de créer une relation obsessionnelle vis-à-vis de la nourriture. Parce qu'au lieu de te dire, je me mets dans une bonne démarche, j'essaie d'avoir une diète clean, il te pousse à avoir en tête ce moment, ah, pour l'instant, je me prive, c'est pas bien maintenant, mais à la fin de la semaine, à ce moment-là, là, je pourrais me défouler. Et en fait, même au moment où tu arrives à ce jour du cheat meal, ce sera pas si défoulant que ça. Puisque en même temps que tu es en train de manger, d'avoir cette journée où tu manges ce que tu veux, et bah déjà dans ta tête, tu es en train de réfléchir à la semaine suivante de privation qui arrive et tu es déjà en train de penser au cheat meal suivant. Ça veut dire que ça t'empêche de vraiment se mettre dans une démarche positive où tu te dis je vais avoir une bonne diète que je vais pouvoir suivre sur le long terme et au contraire ça aura tendance à prolonger cette sensation de frustration puisque tu auras cette phase, ces 6 jours de la semaine où tu auras l'impression de te priver et seulement un jour où tu auras l'impression de vraiment être libre. Donc au lieu de vivre ça comme un choix, de prendre le choix de bien manger et d'essayer de trouver une nourriture qui te va bien, qui te permet de progresser sur le long terme. Au contraire, ça te met dans la position d'une victime qui a tendance à subir sa diète 6 jours la semaine et à seulement vraiment être libre un jour par semaine. Et ça, c'est vraiment pas productif sur le long terme. On se retrouve à penser toute la semaine à ce jour du cheat meal et à plus du tout apprécier le processus de manger correctement. Et même ce jour du cheat meal, il ne sera pas vraiment satisfaisant parce que tu n'es pas en train de bien manger et puis tu es déjà en train de réfléchir à la semaine de privation qui vient derrière. Donc d'un point de vue mental, ce que j'ai observé chez la plupart des pratiquants, c'est que ça avait plus tendance à poser problème qu'à apporter des solutions. Donc voilà, c'est pour ces deux grosses raisons que je pense que le cheat meal un peu traditionnel, il est vraiment sous-optimal. Un, parce qu'il ne va pas avoir tellement d'effets sur ton métabolisme dans les faits, et deux, parce qu'il a tendance à créer cette relation obsessionnelle qui est pas saine vis-à-vis de la nourriture. Alors du coup, comment gérer cette idée des cheat meals? Comment le faire de façon productive? Et ben moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est des cheat meals qui ne sont pas planifiés dans ma semaine. Ça veut dire que quand je vais commencer ma semaine, au lieu de me dire que j'ai un jour particulier où je vais me faire plaisir, je vais garder en tête que je vais m'autoriser 2-3 repas où je vais manger comme j'en ai envie, au moment où j'en ai envie. Ça veut dire que si par exemple je vais avoir une soirée où je vais voir des amis, où je vais voir de la famille, et ben là je vais m'autoriser à prendre mon cheat meal, à manger comme j'ai envie,
Je pourrais profiter de ces moments sociaux, j'aurais pas l'impression d'être contraint par ma diète et surtout c'est un choix que je fais moi, c'est pas quelque chose qui m'est imposé à un moment dans la semaine. Ça te permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose que tu choisis et ça c'est très important sur le long terme. Et depuis que je gère ces cheat meals comme ça, j'ai observé une grosse différence. Je suis beaucoup moins frustré, j'ai beaucoup moins l'impression de m'imposer un régime rigide et d'un point de vue mental, c'est beaucoup plus facile à tenir. Du coup, j'ai plus tendance à bien manger le reste du temps et dans les faits, je progresse plus facilement. C'est plus simple de rester sec et de continuer à bien manger. Donc cette idée du cheat meal traditionnel, elle est bonne en soi, mais dans la pratique, elle peut poser problème. C'est pour ça que je te propose cette option, tout simplement, au lieu d'avoir un jour fixe où tu manges n'importe quoi, de décider autant que possible de manger clean tout le temps. Et quand tu as vraiment envie de prendre ces repas, notamment dans des contextes sociaux où tu veux manger ce que tu veux, et bah tu ne te prives pas. Dans ces moments-là, tu manges comme tu en as envie. Et d'un point de vue progression sur le long terme, ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le cheat meal. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans un commentaire sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!